Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus et bienvenue à ce moment spécial où nous allons recevoir cette parole qui vient du Seigneur. Un moment spécial où nous allons prier ensemble. Un moment spécial où la gloire de Dieu va se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous regardez et partout où vous écoutez, je suis le prophète Baya Akam. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis ce message à cœur de partager avec une personne cette nuit avant que tu ne retrouves ton lit, ta chambre et que tu écoutes et que tu reçoives avec ce message et qu'ensemble que nous prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas par un accident ou bien un accident quelconque que tu vas me regarder et que tu vas m'écouter cette nuit. C'est par la volonté parfaite du Seigneur que tu vas me regarder, que tu vas m'écouter cette nuit. Je suis le prophète Baya Akame. Je te parle comme ça à partir de Yaoundé, au Cameroun, en Afrique. Partout où vous regardez, en Afrique, en Europe, en Asie, quel que soit le pays que tu regardes, quel que soit le continent que tu es, je t'encourage à partager ce message, à partager. Parce que quelqu'un sera véritablement béni pendant ce programme. Quelqu'un sera véritablement béni pendant ce programme. Je le crois fortement, donc continue à partager. Invite une autre personne à regarder ce message maintenant. Invite quelqu'un d'autre à regarder ce message maintenant, pendant que le prophète va parler. Invite une autre personne à regarder ce message. Invite une autre personne à regarder. Le Seigneur va se glorifier pendant ce moment au nom de Jésus-Christ Nazareth. Continuez d'inviter, invite les gens à regarder, à partager ce message pendant ce moment et le Seigneur va se glorifier au nom de Jésus. Je vais prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je t'élève. Je t'établis comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui es le seul vrai Dieu qui est capable d'utiliser tes enfants, tes serviteurs, pour transmettre ta parole. Seigneur, ce n'est pas ta grâce que tu m'as oint ce soir pour venir partager ce message à une personne cette nuit. Et je sais une chose, pendant que je serai en train de parler, quelqu'un sera béni fortement au nom puissant de Jésus-Christ. Père, utilise-moi pour ta gloire. Père, utilise-moi pour ta gloire. Et confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Comme je le disais, le texte de base, c'est dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 15 et le verset 16. Luc chapitre 5, le verset 15 et le verset 16. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les foules nombreuses se ressemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Mais lui se retirait dans le désert pour prier. Le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Luc. Luc, qui fait partie de ces hommes que Dieu a utilisés pour transmettre le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la particularité avec Luc, c'est que Luc était observateur. Luc était médecin. Luc n'était pas parmi les proches du Seigneur, mais Luc était observateur. Et pendant que Luc est en train de faire cet ensemble de récits, l'histoire ici arrive au moment où Jésus-Christ venait d'opérer la guérison d'un lépreux. Et la renommée du Seigneur allait grandissante. Mais ce n'est pas là le problème ce soir. Le problème ce soir, c'est le thème que je t'ai donné. La puissance de la communion dans la solitude. Je vais te parler ce soir de la puissance, cette nuit, la puissance de la communion dans la solitude. Je t'invite à regarder ce message.
la puissance de la communion dans la solitude. Et dans ce passage, je vais te donner 5 points. 5 points sur la puissance de la communion dans la solitude. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que nous tous, chaque être humain à un certain moment de sa vie se retrouve souvent seul. Tu peux avoir des amis, des frères, des sœurs, mais à un certain moment, tu te retrouves seul. Seul parce que tu étais marié et tu n'es plus marié. Seul parce que tu travaillais et tu n'as plus de travail. Seul parce que tu es pasteur et tous les brebis t'ont laissé et tu es resté seul. Seul parce que tes propres frères, tes propres sœurs de ta maison t'ont abandonné. Seul parce que tu te retrouves sûrement dans un cachot. Seul parce que tu te retrouves sûrement dans un pays et tu regardes à gauche et à droite. Tu es seul. Seul parce que devant et derrière toi, il n'y a personne et tu es seul. Donc il arrive sûrement dans la vie d'une personne où tu peux te retrouver seul. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a une communion au moment où tu es seul. Et cette communion produit toujours, et cette communion a une grande puissance. Et je vais te donner 5 points de cette grande puissance. Et je prie pour chaque personne, quel que soit le lieu où tu es, que ce message soit une source de bénédiction et d'inspiration pour toi à chaque fois que tu seras dans la solitude, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte, en lisant cette écriture, soyez connectés et je vous encourage à partager. Partagez ce message, partagez ce message. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 15 au verset 16. Partagez ce message. Luc, chapitre 5, le verset 15, le verset 16. Jean-Yves reprend ça. Luc, chapitre 5, le verset 15 au verset 16. Encourage les gens, partagez ce message, parce que beaucoup de gens seront bénis par ce message. Partagez ce message. Dieu te bénira. Partagez ce message. Beaucoup de gens seront bénis. Je sais ce que je suis en train de dire. La puissance de la communion dans la solitude. La puissance de la communion dans la solitude. Partagez ce message. Dieu te bénira. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Ok. J'ai dit, je vais donner 5 points. 5 points très rapidement en ce qui concerne la puissance de la communion dans la solitude. La Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les foules nombreuses se ressemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que la communion dans la solitude, première puissance, la communion dans la solitude, c'est la place de la prière et de l'exaucement des prières. C'est la place de la prière et c'est la place de l'exaucement des prières. À chaque fois que le Seigneur permettra que tu sois seul, c'est parce que Dieu veut t'appeler à une communion dans la prière et c'est parce qu'il y a des prières que Dieu veut exaucer dans ta vie. À chaque fois que Dieu va t'appeler dans la prière, dans la communion, dans la solitude, c'est parce que Dieu veut que tu sois dans la prière et c'est parce que Dieu veut exaucer ses prières. La Bible dit que pendant que sa réputation montait, lui, il se retirait pour prier. Jésus-Christ a compris qu'au fur et à mesure qu'il sera seul dans la prière, ses prières seront exaucées davantage. Ah oui, bien-aimé, à chaque fois que tu traverseras un challenge, un défi, retire-toi en intimité avec Dieu, seul.
dans la prière et tu verras les ossements de ta prière. La puissance de la communion dans la solitude. Communier avec le Seigneur au moment où tu es dans la solitude. Et la première communion, la première puissance, c'est les ossements des prières. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. La Bible dit: mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te le rendra. Dieu ne veut pas que tu sois seul pour rien. Dieu veut que tu sois seul parce qu'il y a une prière qu'il veut exaucer dans ta vie. Ah oui. Dieu ne veut pas que tu sois seul pour rien. Dieu ne veut pas que tu sois en retrait pour rien. Dieu veut que tu sois en retrait parce qu'il y a une prière qu'il veut exaucer dans ta vie. Il y a une prière qu'il veut exaucer dans ta vie. Il dit à chaque fois, quand tu prieras, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ferme ta porte aux voix de l'extérieur. Ferme ta porte aux causeries de l'extérieur. Ferme ta porte aux pensées de l'extérieur. Ferme ta porte aux pensées de l'extérieur. Ferme ta porte aux pensées de l'extérieur. Quelles sont les pensées qui peuvent te distraire dans ta prière? Ferme la porte. Quelles sont les amitiés, les relations qui peuvent te distraire dans ta prière? Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Dieu veut exaucer ta prière cette année. Dieu veut te répondre cette année 2018. Mais Dieu veut que tu fermes la porte, que tu fermes la porte extérieure. Apprends à te retirer dans la présence de Dieu. Seul, dans ta chambre. Il dit que dans ta chambre, la chambre est certes un lieu géographique, mais beaucoup plus la chambre est un lieu spirituel aussi. Retire-toi. Retrouve-toi seul. Entre en intimité avec Dieu. Parle à ton Dieu. Parce que la prière, c'est une communion que tu fais avec Dieu en parlant. Parle à ton Dieu en ce qui concerne ton mariage, en ce qui concerne ton ministère, en ce qui concerne tes enfants, en ce qui concerne tes finances. Parle avec Dieu. Parle, parle. Regarde comment les choses sont en train de tomber devant tes yeux. Retire-toi dans la présence de Dieu. Regarde comment la gloire est en train de disparaître sur ton front. Regarde comment ton étoile ne brille plus. Regarde. Et tu vas laisser comme ça. Retire-toi dans la présence de Dieu. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut te répondre. Dieu veut te récompenser. Mais première chose, la place de la communion dans la solitude, c'est la place de la prière. Dieu veut exaucer tes prières. Mais retire-toi. Retire-toi. Sois seul. Sois seul. Sois seul. Éloigne-toi de tout ce qui peut te distraire. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Il y a des choses que tu ne dois pas entendre au moment où tu entres dans la prière. Éloigne-toi. Deuxième passage. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 6 et le verset 11. Daniel, chapitre 6, le verset 11. Daniel, chapitre 6 et le verset 11. La Bible dit: lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, Daniel se retirait 3 fois par jour. Et il priait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire, la vie de Daniel, c'était de se retirer dans la présence de Dieu
communier dans la solitude, seul dans la présence de Dieu. Communier dans la solitude. Prier 3 fois par jour, matin, midi, soir. Parce qu'il avait un seul objectif, pour que Dieu exauce ta prière. La place de la communion dans la solitude, c'est la place que Dieu exauce les prières. Si tu veux expérimenter la puissance de l'exaucement, retire-toi dans la présence de Dieu. Comment tu peux recevoir la direction de ton ministère, la direction de ton église, la direction de ton département? Tu es chef de département à l'église, tu es chef de département même ministériel, tu es même autorité, tu es même fonctionnaire, tu es même commerçant. Comment tu vas recevoir la direction divine de tes affaires si tu ne te retires pas ça? Retire-toi en communion. Daniel, 3 fois par jour, il y avait un édit qui était contre Daniel. Il y avait une loi qu'on avait déjà proclamée contre Daniel. Daniel devait mourir. Que la personne qui va invoquer un autre Dieu en dehors du Dieu du roi, la personne là va descendre dans la fosse au lion. Et Daniel, 3 fois par jour, 3 fois par jour, seul dans la présence de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que pendant que tu te retires en intimité avec Dieu, pendant que tu pries, pendant que tu te retrouves seul, pendant que tu es dans cette communion, que Dieu te parle, que Dieu te donne la direction, que Dieu exauce tes prières, que l'exaucement arrive avec rapidité. Ma prière pour toi, c'est que pendant que tu pries dans cette intimité, que Dieu t'ouvre les portes. Ma prière pour toi, c'est que pendant que tu pries, quels que soient les verdicts que Satan avait déjà proclamés contre toi, que ces verdicts-là soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel, chapitre 6 et le verset 11. Est-ce que tu es là? Deutéronome, chapitre 9, le verset 25. Deutéronome, chapitre 9 et le verset 25. Je vais lire encore ce passage pour que quelqu'un soit béni. Deutéronome, chapitre 9 et le verset 25. Deutéronome, chapitre 9 et le verset 25. Deutéronome, chapitre 9, le verset 25. La Bible dit, « Je m'effondrais devant l'Éternel. Je restais effondré 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. » Moïse. Moïse le prophète, Moïse le leader, Moïse le pasteur, Moïse à la tête de l'église, se retirait 40 jours et 40 nuits seul dans la prière. Pourquoi? Parce que Moïse ne voulait pas voir le peuple de Dieu détruit. Tu ne peux pas être un leader, tu ne peux pas être à la tête sans se retirer pour recevoir les instructions de Dieu. Moïse s'est retiré 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas voir la destruction du peuple. Il ne voulait pas voir la destruction du peuple. À chaque fois que tu vas te retirer dans la présence de Dieu, il y a des fléaux que tu vas éviter pour le peuple. À chaque fois que tu vas te retirer dans la présence de Dieu, il y a des désastres que tu vas éviter pour le peuple. Quelle est cette génération où les gens veulent diriger mais sans se retirer dans la présence de Dieu? Tout le monde veut être à la tête et tout le monde veut diriger et tout le monde veut régner, mais il n'y a personne qui est prêt à faire le sacrifice de se retirer dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits pour prier. Demandant à Dieu, Seigneur, ne détruis pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la dernière fois que tu t'es retiré pendant 5 jours, 7 jours pour prier pour la nation et dire que le fléau, les désastres ne doivent pas arriver dans ta nation? Quelle est la dernière fois? Ma prière, c'est que pendant que tu te retires dans la présence de Dieu, que Dieu te réponde favorablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en début d'année et c'est le 2e mois de l'année. Et l'année a déjà véritablement commencé. Retire-toi en intimité avec Dieu et Dieu va t'exaucer.
Moïse s'est retiré parce qu'il ne voulait pas voir les fléaux au milieu du peuple. Il ne voulait pas voir quel fléau. Il ne voulait pas voir le célibat, la souffrance. Il ne voulait pas voir la misère. Il ne voulait pas voir la famine. Il ne voulait pas voir la maladie au milieu du peuple. Pasteur, frères et sœurs dans le Seigneur, retire-toi. Va prier et dis que je ne veux plus voir le célibat dans mon église. Je ne veux plus voir la pauvreté dans mon église. Je ne veux plus voir la misère dans mon église. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir l'immoralité sexuelle dans mon église. Je ne veux plus voir l'ingratitude. Je ne veux plus voir la déloyauté dans mon église. Je ne veux plus voir. Retire-toi dans la présence de Dieu. Retire-toi. S'il y a certains désastres, écoute-moi très bien. Je parle à quelqu'un. S'il y a certains désastres qui se multiplient au milieu de toi, Dieu est en train de t'interpeller à se retirer dans sa présence pour prier. S'il y a certains désastres qui se multiplient tout autour de toi, c'est parce que Dieu veut que tu te retires pour prier, pour que le peuple ne continue pas à être détruit. Le jeune enfant est mort. Et c'était l'enfant de la veuve. Cette veuve de Sarepta a porté l'enfant et allait avec l'enfant vers Élie. Et il a vu le prophète. Et le prophète avait sa chambre retirée. Et le prophète a prié. Et l'enfant a repris vie. Pourquoi? Parce que le prophète était dans son lieu d'intimité avec Dieu, dans son lieu de rencontre avec Dieu, dans son lieu où il parlait et communiait en permanence avec Dieu. La puissance de la communion dans la solitude. Tu n'as pas besoin d'appeler tout un peuple que allons à la montagne. Non, toi seul, tu peux aller à la montagne. Et le monde sera secoué par toi. Toi seul tu peux prier. Toi seul tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, j'ai besoin de toi pour ma nation, pour mon pays. Seigneur, je veux que les choses changent. Je veux que le faux disparaisse et que le vrai soit établi. C'est ma prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi cette grâce de faire disparaître les faux prophètes et que le vrai prophète prenne de l'envol. Deuxième point, rapidement. Je vais donner rapidement le deuxième point. La communion dans la solitude, c'est la place où tu reçois la renommée. La communion dans la solitude, c'est la place où tu reçois la renommée. C'est la place où tu reçois une grande réputation. Tu ne peux pas manifester en public ce que tu n'as pas travaillé en privé. Si tu veux manifester en public, il faut accepter communier avec Dieu en privé, dans la solitude, là où tu es seul. La Bible dit que sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui s'est retiré dans le désert et priait. Écoute-moi bien. Pendant que beaucoup de gens se rassemblent pour écouter, recevoir le message, recevoir la guérison, recevoir la délivrance, recevoir la prophétie et recevoir Jésus, lui, il se retire pour aller prier. Waouh! Quel prophète extraordinaire. La communion dans la solitude, c'est le lieu, c'est la place de ta réputation, où tu reçois ta réputation, où tu reçois ta renommée. C'est la place. Pendant que lui, il priait, sa renommée allait de pays en pays. Lui, il priait et sa renommée allait de pays en pays. Lui, il priait et sa renommée allait de pays en pays.
Lui, il priait et sa renommée allait de pays en pays. Waouh! Jésus, lui, il est en train de prier, mais sa renommée, qu'est-ce qui était en train de véhiculer sa renommée? Sa communion dans la solitude. Ah oui, sa communion dans la solitude. C'est la communion dans la solitude qui transportait sa réputation dans les nations. Partage ce message, tu seras béni. C'est sa communion dans la prière, dans la solitude, qui transportait sa réputation. Jésus n'avait pas besoin de la télévision. Jésus n'avait pas besoin de la radio. Jésus n'avait pas besoin de tous les médias que nous utilisons maintenant. Mais sa réputation allait de gloire en gloire. Maintenant, une église à la télé, une église à la radio, une église à... Tout ça, c'est pour que la réputation monte. Je me suis rendu compte qu'en priant, ta renommée est capable de traverser les frontières. Est-ce que tu sais que le potentiel que tu as à l'intérieur de toi est capable de déplacer les nations vers toi? Est-ce que tu sais le potentiel, la grâce, l'onction, la faveur, l'étoile que tu as est capable de déplacer les nations vers toi? Déplacer les nations vers toi. Ta communion dans la solitude provoque ta réputation. Ta communion, pendant que tu pries, tu es en train d'attirer. Et c'est pour cette raison que tu peux voir une église qui grandit mais qui ne fait pas de croisade. Wow. Comment une église qui grandit comme ça mais qui ne fait pas de croisade? Mais d'autres personnes croisade, mais sans grandir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le travail dans la prière. Il n'y a pas le travail dans la communion. Retire-toi un peu cette année. Dans la communion, dans la solitude avec Dieu. Et tu verras l'impact que tu vas produire. L'impact que tu vas produire. Jésus-Christ était dans cette intimité avec Dieu et il produisait l'impact. Ma prière pour toi pendant que tu es dans les mains vers le prophète. Ma prière pour toi, c'est que cette année, que tu produises un impact et des exploits dans les nations. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour toi, c'est que pendant que tu es dans la prière, dans la solitude, dans la rencontre personnelle avec Dieu, que tu produises l'impact dans les nations, que tu déplaces les nations vers toi, que tu déplaces les nations vers toi, que tu déplaces les nations vers toi. Il y a une femme qui va déplacer les montagnes, les nations vers elle. Il y a un homme qui va déplacer les nations vers lui. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un cette année. Les chefs de l'État vont se déplacer pour venir vers toi. Les gouvernements, les diplomates vont se déplacer pour venir vers toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la prière. Pendant que tu es dans cette communion, les gens qui se déplacent, chaque personne qui va venir va recevoir son miracle. Je déclare et j'annonce à la vie de quelqu'un aujourd'hui là, cette nuit même, ta prière aura un impact dans les continents. Si tu dis un mot, amen, Dieu te bénit. Si tu dis un mot, amen, Dieu te bénit. Si tu dis un mot, amen, Dieu te bénit. La Bible dit, dans le livre de Marc, wow. Marc, la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il se mit à prier. Wow. Au verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Verset 37. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent.
Tous te cherchent, homme de Dieu. Ce passage, tous te cherchent à changer ma mentalité. Tous te cherchent. Tous te cherchent pourquoi? Tous te cherchent parce qu'il est dans son lieu de prière. Ça a changé ma façon d'être. Tous te cherchent. Jésus est en train de prier. Il est dans son lieu secret. Il est en train de prier. Mais tous sont en train de le chercher. Les gens se déplacent des nations, des villes, des villages, sont en train de le chercher. Les gens quittent les continents, sont en train de le chercher. Les nations se déplacent. Les autorités se déplacent. Les chefs d'État se déplacent. Les gouvernements se déplacent. Ils sont en train de chercher une seule personne. Ils sont en train de chercher une seule personne. Jésus. Où est ce Jésus? Lui, il est dans la communion, dans la communion en pleine solitude. La puissance de la communion dans la solitude. Tout le monde est en train de le chercher. Et lui, il est en train de prier. J'enlève tout esprit de distraction dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui t'éloigne de la présence de Dieu, j'enlève ça de ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelle que soit la mentalité qui t'éloigne de Dieu, j'enlève cette mentalité de toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelle que soit l'oppression satanique et démoniaque qui t'éloigne de la présence de Dieu, j'enlève cette oppression. Mais quelle que soit la relation qui t'éloigne de cette communion avec Dieu, je brise et je coupe cette communion aujourd'hui au nom de Jésus. J'annule cette relation au nom de Jésus. Je vous sépare dans les reins spirituels. Tous sont en train de chercher. J'annonce à quelqu'un, à partir de cette nuit, les nations vont te chercher. Je ne sais pas à qui je parle. Tu peux m'écouter comme prophète en Côte d'Ivoire. Tu peux m'écouter comme prophète au Cameroun. Tu peux m'écouter comme prophète au Congo. Tu peux m'écouter comme prophète en France. Tu peux m'écouter comme prophète en Amérique, Canada. Je ne sais pas là où tu es. Mais j'annonce à ta vie. Tous viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Tous viendront te chercher. Tous vont chercher ton numéro de téléphone. Parce qu'ils comprendront que c'est toi qui portais la solution de leur problème. Tous vont chercher ton adresse WhatsApp. Parce qu'ils comprendront que c'est toi qui as la solution à leur problème. Quand une personne va venir avec le diabète, tu vas seulement parler tu vas seulement donner une seule parole. La personne sera guérie et tous vont te chercher. On comprendra que c'est toi qui as la solution à ce problème. Quand la personne aura un problème de célibat, un problème de stérilité. Pendant que je parle de stérilité comme ça, ça me rappelle de cette jeune femme qui est venue me chercher au bureau. Elle me dit, prophète, j'ai appris que tu pries pour les femmes qui sont stériles et les femmes la conçoivent. Je lui dis oui, j'ai prié pour plusieurs femmes stériles et les femmes conçoivent. Et la femme me dit, ça fait 10 ans, je cherche un enfant avec mon mari. 10 ans, je cherche un enfant avec mon mari. 10 ans. On a tout fait. Nous ne sommes même pas des chrétiens. Mais on veut un enfant. On sait que votre Jésus est capable de le faire. Je lui dis, femme, mon Jésus est capable de vous donner un enfant. J'ai dit à cette femme, à la même période de l'année prochaine, tu seras en train de faire la cérémonie de dédicace de ton enfant. Le mois qui suivait, la femme était enceinte. 9 mois après, la femme a accouché. Et 1 an jour pour jour, la femme était en train d'accoucher. Dieu avait accompli la parole de son saint serviteur, le prophète. J'annonce à quelqu'un, pendant que tu es dans cette communion avec Dieu, quel que soit l'endroit où tu étais abandonné, quel que soit l'endroit où tu étais seul, tes amis t'ont abandonné, les gens que tu as soutenus t'ont laissé tomber, les gens que tu as fait du bien t'ont rejeté. Je suis en train de t'annoncer, tous viendront te chercher. Makato Shaka. Tous viendront te chercher.
Ils vont apprendre que c'est toi que Dieu utilise. Ils vont apprendre que c'est toi qui es la femme de la solution. Ils vont apprendre que c'est toi qui es l'homme des miracles. Ils apprendront que c'est toi qui es le prophète qui dit la chose arrive. Tu ordonnes, la chose existe. Tu commandes, la chose est créée. J'annonce, tous viendront te chercher. Tous. Même ceux qui ont douté de ton Jésus. Même ceux qui t'ont insulté. Même ceux qui ont insulté ton église. Même ceux qui ont insulté ta vie. Tous viendront te chercher. Parce qu'ils apprendront que c'est avec toi que ça se passe. Partage ce message. Partage. Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de toucher les vies des gens. Tu es en train de transformer les vies des gens. Tous étaient en train de chercher Jésus pendant que lui il était dans la communion en pleine solitude. Ta solitude n'était pas là pour rien. Le rejet que tu vis là, ce n'était pas pour rien. C'est parce que Dieu voulait que tu pries. Dieu voulait que tu demandes dans sa présence. Dieu voulait que tu l'écoutes davantage. Dieu voulait que tes muscles spirituels grandissent encore. Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut te faire du bien. Il veut t'élever. Il veut t'honorer. Et il voulait que tu grandisses spirituellement. Que tu aies des muscles. C'est pour cette raison que tu as traversé ce rejet. C'est pour cette raison les gens que tu as fait du bien t'ont abandonné. C'est pour cette raison tu as regardé devant, derrière, à gauche et à droite. Tu étais seul. Dieu voulait te faire du bien. C'est pour cette raison que tu as passé des journées seul dans la chambre. Sans que personne ne te cherche. Dieu voulait te faire du bien. Il voulait t'honorer. Il voulait t'élever. C'est pour cette raison que ces choses sont arrivées. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tous te cherchent. Ils vont apprendre qu'il y a une huile sur ta vie. Même ceux qui ont douté de ton huile. Même ceux qui ont douté que Dieu est capable de relever encore. Même ceux qui ont douté, qui ont dit qu'elle est finie, elle est tombée. Elles apprendront que Dieu a restauré une personne. Elles apprendront que l'huile a encore parlé. Elles apprendront que l'huile a encore agi. Tous te cherchent. C'est ce que les disciples ont dit à Jésus, que tous te cherchent. Tous te cherchent. Tous te cherchent. Tous te cherchent. Écoute-moi très bien. Encore peu de temps. Encore peu de temps. Demain dans cette communion, dans la solitude. Demain dans cette communion, c'est toi qui auras la solution. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es béni, dis Amen. Si tu es béni, dis Amen. Si tu es béni, dis Amen. J'ai dit le deuxième point. Évangéliste, le deuxième point. Tu viens d'arriver. Je donne le deuxième point. Le deuxième point, c'est que la communion dans la solitude, c'est la place où tu reçois ta renommée. Ta renommée. C'est la place où tu reçois ta réputation. Continue à travailler en secret. Même si les gens ne voient pas ce que tu fais, toi travaille. Même si les gens n'apprécient pas ce que tu fais, toi travaille. Même si tu n'as pas encore vu toi-même les résultats de ta prière, continue dans la solitude. Continue. Même si ton patron n'apprécie pas encore, continue. Un jour, Dieu te bénira. Dieu te rendra. Je peux donner le troisième point? Est-ce que je peux donner le troisième point? Vous me permettez de donner le troisième point? Je voulais donner 5 points. 5 points. Et donner le premier point. La puissance, la communion dans la solitude. Premier point, c'est la place de la prière et de l'exaucement des prières. Deuxième point, c'est la place où tu reçois ta renommée, ta réputation. Maintenant, troisième point, je donne rapidement le troisième point. Troisième point. C'est la porte. Je donne le troisième point. Je donne le troisième point. Troisième point. C'est la place c'est la place qui déclenche le réveil. C'est la place qui déclenche le réveil. C'est la place qui déclenche le réveil. Église du Seigneur, écoutez le serviteur de Dieu, écoutez le prophète. Si nous voulons le réveil, retrouvons-nous dans la solitude avec Dieu.
Dans cette communion, il y aura le réveil. Il y aura le réveil. Ma prière, c'est des enfants de Dieu, des hommes et des femmes, des frères et sœurs dans le Seigneur, engagés, enflammés de feu, qui peuvent se retirer pendant 4 jours, 7 jours, 10 jours, 21 jours, 40 jours. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici tant qu'il n'y a pas encore eu le réveil. Communion dans la solitude. C'est la place qui déclenche le réveil. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 10. Jean-Yves, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 30. Actes des Apôtres. Actes, chapitre 10, verset 30. La Bible dit qu'on ait dit, il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Verset 32. Envoie donc appeler à Jaffa Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer. Aussitôt j'étais envoyé chercher et toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, j'arrive. C'est la place qui déclenche le réveil spirituel. Nous voulons tous le réveil. Mais pour que le réveil soit déclenché, il faut qu'on se retrouve dans une intimité, dans une solitude, comme Corneille. 4 jours dans sa maison, sans manger, sans boire de l'eau, priant et jeûnant. À la 9e heure du 4e jour, Corneille a reçu un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu l'a envoyé où? Chez Simon, Pierre, pour que Pierre vienne. Et pendant que Pierre arrive, écoute-moi très bien, au même instant, Pierre aussi est en prière. Actes des Apôtres, chapitre 10, et le verset 9. Et Pierre aussi tombe en extase et reçoit aussi une vision. Que déplace-toi et va à un endroit. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Cette année, ta prière va provoquer un réveil dans ton pays. Ah, si tu dis amen, tu verras ce que je vais dire. Je suis en train de dire. Ta prière, tu n'auras pas besoin d'une autre personne pour prier avec toi. Ta prière seule. Akatolokush katadia. Makala, kolo. Igaga. Ta prière seule va provoquer le réveil en Côte d'Ivoire. Ta prière seule va provoquer le réveil au Cameroun. Ta prière seule va provoquer le réveil au Congo. Va provoquer le réveil en Guinée équatoriale, au Gabon. Ta prière seule va provoquer le réveil Burkina Faso, Togo. Ta prière seule va provoquer le réveil Guinée-Conakry. Ta prière seule va provoquer le réveil au Maroc, en Libye, partout dans le monde. Ta prière seule va provoquer le réveil en France, en Hollande. Ta prière seule va provoquer le réveil en Belgique et en Suisse, partout, même en Italie. Ta prière seule va provoquer le réveil aux États-Unis, au Canada, en Chine, partout. Ta prière seule. Ta prière seule. Tu n'auras pas besoin d'une autre personne pour venir prier pour toi. Ta prière seule va provoquer le réveil. Ta prière seule. Ta prière seule. Ta prière seule est capable de le faire. Ta prière seule. Pendant que Corneille priait, un ange de Dieu a apparu. Et cet ange de Dieu a envoyé chez un homme. Et qu'est-ce que cet homme-là dit? Écoute-moi bien. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne.
Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Message d'évangélisation. Celui qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de vous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean-Baptiste, comment Jésus a oint d'esprit saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant de bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'impression du diable, car Dieu était avec lui. Verset 43. La Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit pour son nom le pardon des péchés. Verset 44. Et la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, aïe 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 aïe, écoute-toi, makata la bosha, makato sikatali gadia, bakato lokush katalia, lekototo takika kongo shokototo lokoto. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, sur tous ceux qui écoutaient la parole, les circoncis et les incirconcis. La Bible dit au verset 45, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Waouh! Qui provoque ce réveil? Connaît. Qui provoque ce réveil? Connaît. Où était Connaît? Dans la communion ou dans la solitude? Comment? 4 jours de prière. À quel endroit? Dans sa maison. Seul. Malabo sakataia, lukatia, bakato shakatia. Seul en train de prier. Seul en train de crier à Dieu. Et Dieu envoie un apôtre que va reconnaître. Et dès qu'il arrive à rencontre prophétique, rencontre apostolique, le message commence. Pendant que Pierre commence à prêcher, le Saint-Esprit descend sur tout le monde qui écoutait la parole. Et les croyants étaient surpris que le Saint-Esprit est descendu sur les païens. J'annonce à quelqu'un, cette année 2018, ta prière va provoquer le réveil dans ta vie. Même si tu es en Afghanistan, même si tu es au Pakistan, même si tu es en Indonésie, quel que soit le pays que tu vas te retrouver, ta prière seule va provoquer le réveil. Je prie pour qu'il y ait le réveil dans ce pays, le Cameroun. Je prie pour qu'il y ait le réveil en Afrique. Je prie pour qu'il y ait un réveil mondial. Que les hommes et les femmes se lèvent. Que l'enfer soit vidé. Et que le royaume de Dieu soit peuplé. Que les bars ferment et que les églises se remplissent. Makakaka. Que la prostitution disparaisse. Que l'immoralité disparaisse. Que les prostituées deviennent les diaconesses de les églises. Makazokoto sheketele balakatia. Que les braqueurs deviennent les anciens d'église. Que les escrocs, les arnaqueurs se répandent et donnent leur vie au Seigneur et qui deviennent les évangélistes du Seigneur. Je prie pour un réveil mondial. Je prie que les membres du gouvernement acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je prie que les diplomates, les conseils, le corps constitué, tous les hommes élevés en autorité, en dignité, qui se répandent devant le Seigneur, qui reçoivent Jésus. Que ce vent du Saint-Esprit descende sur tout le monde. Que personne ne se perde en cette saison. Que tout le monde reçoive Jésus, comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Que les âmes soient sauvées. Makalabosa kataya katalaba baba sakoto sokoto shekete. Shakita laba sokota dikatele ba sokota diado shakata. Où sont passés ces jours où les gens donnaient leur vie au Seigneur à 5 000 personnes, 10 000 personnes? Où sont passés ces temps où les gens aimaient véritablement le Seigneur Jésus, sans aimer le mariage, sans aimer le voyage, sans aimer le travail, sans aimer la prospérité, mais ils aimaient le Seigneur Jésus, ils acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur? Où est passé ce temps? Où est passé ce temps? Où est passé ce temps? Ma prière cette nuit, c'est que ce temps revienne à l'église. Ma prière cette nuit, c'est que les anges aiment Jésus de tout leur cœur. Ma prière cette nuit, c'est que le Saint-Esprit revienne à l'église.
Oh Seigneur, 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 Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, regarde la prière que Seigneur Jésus a fait à Laodicée. Oh, regarde la prière. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Jésus est en train de parler à l'église et Jésus dit, voici je me tiens devant ta porte et je frappe. C'est Jésus qui parle et il parle à l'église. L'église est dedans, la porte est fermée et Jésus est dehors. Et Jésus est en train de frapper. Il dit que je me tiens devant la porte et je frappe. Je frappe, je frappe, je veux entrer. Il y a l'église, mais il n'y a pas Jésus. Je refuse, je refuse. Je refuse dans cette génération. Je veux une génération enflammée. Les hommes et les femmes remplis du feu du Saint-Esprit. Les femmes qui parlent en langue. Comment un pasteur peut ne pas parler en langue et il est pasteur. Comment un ancien peut ne pas parler en langue. Un diacre, une diaconesse peut ne pas parler en langue. La gloire de Dieu doit revenir. L'Esprit de Dieu doit revenir. Makazoko te sheketele baba sakatala baba makatalabosh katalabala kos katalababa makalabosh katalabla sheketele blush katalakia la tadia la tadia la tadia la tadia makatolo shikatalaba seketele ba shekete igagala ba sakata. La communion dans la solitude, c'est la place du réveil. 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 Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 1. Pendant que les disciples recevaient le Saint-Esprit, au verset 42, il y avait le réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi, c'est que tu sois enflammé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Je suis avec Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas réussir avec Dieu. C'est pour cette raison que tu n'arrives pas à prier pendant 2 heures de temps. C'est pour cette raison que tu n'arrives plus à jeûner. Tu es prophète, pasteur, mais tu n'arrives plus à jeûner. Tu es ancien d'église, mais tu n'arrives plus à jeûner. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Comment le département de ton église, le département qu'on t'a donné va fonctionner sans le Saint-Esprit? La place de la communion, c'est la place du réveil. C'est la place du réveil. C'est la place du réveil. La place de la communion, ça veut dire la 4e chose, place de la communion. La place de la communion, c'est la porte du chemin au monde spirituel et surnaturel. Au monde spirituel et surnaturel. Partage ce message, partage. Partage. Je vous ai dit que j'avais un message pour vous. Partage, partage ce message. C'est la place, c'est la porte, ou bien c'est la porte du chemin, le surnaturel. Chemin vers le surnaturel. Luc chapitre 6, au verset 12, la Bible dit: en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est la porte du chemin et le monde spirituel. Toute personne, leader, à la tête d'une organisation quelconque, d'une institution quelconque, qui veut faire les bons choix, doit avoir accès au surnaturel. Et pour avoir accès au surnaturel, il faut que tu sois en communion avec Dieu
en parfaite solitude. Pendant que Jésus priait toute la nuit, c'est là où il a eu le nom des 12. Le nom des 12. Et chaque personne avait sa mission. Même Judas avait sa mission. Et c'est pour cette mission que Jésus l'a choisi. Il a été choisi. Et il leur a donné le nom d'apôtre. Chemin vers le surnaturel. Comment tu peux établir quelqu'un à une haute responsabilité sans une communion dans la solitude, en présence de Dieu? Tu as besoin d'une nuit de prière, d'un temps dans la présence de Dieu pour écouter Dieu et recevoir la directive de Dieu. Sans directive, tu ne sauras pas comment avancer. Parce que c'est dans la communion avec Dieu qu'il y a le chemin vers le surnaturel. Jésus a reçu les noms des 12 et il a su que voici les 12 qui peuvent avoir accès au surnaturel. Et il les envoya, Marc chapitre 3, le verset 13. Prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Autre cas, dans Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 14, on est en train d'aller vers la fin, je vais donner un dernier point. Matthieu chapitre 14, le verset 23, le verset 25, la Bible dit, après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comprenez-moi toujours. Je pars toujours d'un point. Communion dans la solitude. Seul dans la prière. Seul dans la prière. Seul dans la prière. Seul dans la prière. Il se retire seul dans la prière. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Chemin vers le surnaturel. En marchant sur la mer, en marchant sur la mer. Pourquoi Jésus vient marcher sur la mer? Il sort d'où? Il sort de la montagne. Faire quoi? Prier. C'est pendant qu'il finit de prier, les disciples se sont déjà avancés. Pendant qu'il avance, ils sont partis avec la barque. Jésus commence à marcher sur la mer. Beaucoup de personnes veulent marcher sur la mer, mais sans passer par la communion dans la solitude. Beaucoup de personnes veulent manifester l'onction, manifester les miracles, chasser les démons, opérer les guérisons, je ne sais pas quoi d'autre encore, mais sans communion dans la solitude. Comment tu vas marcher sur la mer alors que tu n'étais pas en pleine prière? C'est la même prière que lui là lui a fait, que Pierre a marché un peu sur la mer. La même prière. Et dès que la foi de Pierre a disparu, paf. Parce que Pierre ne marchait pas avec son intimité. Pierre marchait avec l'intimité de Jésus. Oh. Je viens de dire quelque chose. Hein? Pierre ne marchait pas avec son intimité, sa communion dans la solitude. Pierre marchait sur l'eau avec la communion dans la solitude de Jésus. Jésus a marché sur l'eau avec la communion dans la solitude. Sa communion dans la solitude. Tu peux aller loin. Tu peux réussir tout ce que tu fais. Mais le Seigneur t'attend dans la solitude. La communion dans la solitude. Retire-toi. Retire-toi.
Lève-toi et va à l'église. Prie. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur, un prophète te voie. Ou bien qu'il prie pour toi. Prie toi-même. Prends ton programme de prière. Prends ton programme de jeûne. Nous ne jeûnons pas seulement parce que c'est le premier mois de l'année. On prend 21 jours de jeûne. Non. Le jeûne et la prière, c'est notre vie. C'est notre vie. C'est pour cette raison que j'ai dit, les 3 premiers jours de chaque mois de cette année, les 3 premiers jours de chaque mois de cette année, je serai dans le jeûne et dans la prière. Et avec l'église. Et pendant cette période, il y aura un service d'impact et d'onction et de préservation. Et le nom du Seigneur sera béni. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, dis Amen. Si tu es béni, dis Amen. Si tu es béni, dis Amen. Tu es béni, dis Amen. Jésus a marché sur l'eau, sur la mer, avec sa communion. Où? La mer. Sur la montagne, priant. Tu es capable de marcher sur la mer. Tu es capable de faire les exploits avec Dieu. Le célibat ne doit pas être un problème pour toi. La stérilité ne doit pas être un problème pour toi. La pauvreté, le manque, l'absence ne doit pas être des problèmes pour toi. Dieu t'attend à la montagne, en prière, communion dans la solitude. Fais-le et tu verras ce que Dieu est capable de faire pour toi. Fais-le et tu verras ce que Dieu est capable de faire pour toi. Je donne rapidement les derniers points. Parce qu'au Cameroun, on est dans bientôt à 1h du matin. Je voulais te parler cette nuit parce que je sais que pendant que tu seras en communion avec Dieu, tu vas accomplir les exploits. Le dernier point. La communion dans la solitude. La communion dans la solitude. C'est la clé des rencontres surnaturelles. Vous pouvez me joindre par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est en train de passer. Tout le monde, vous pouvez me joindre par WhatsApp. Envoyer des sujets de prière, les différents problèmes. C'est le prophète Bayard. Quel que soit le problème, je vais te donner une solution définitive. Vous savez, il y a des orateurs qui vous donnent des miracles tomates. Les miracles tomates, c'est le miracle qui finit dans les 2-3 jours qui viennent. Il y a des orateurs qui te donnent l'arbre, le prunier, le safouti. Je suis en train de te donner l'arbre. Tu mangeras jusqu'à la fin de ta vie. Tes enfants mangeront. Tes petits-enfants viendront manger. Arrière. À cause de l'arbre que je suis en train de te donner aujourd'hui. 5e point. Tout fini. C'est la clé des rencontres surnaturelles. Toute personne qui veut avoir des rencontres surnaturelles cette année, tu as besoin d'une communion dans la solitude avec Dieu. Une intimité profonde. Inédite. Pasteur, si tu veux des rencontres dans les nations, communion, intimité avec Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 9 au verset 11. C'est l'histoire de Pierre que je vous ai racontée tout à l'heure. Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 9 au verset 11. Rencontre surnaturelle. Pendant qu'il priait, laisse-moi te lire ça. J'ai fini par ce passage. Notre jour, je vais lire les autres passages. Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 9 au verset 11. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Waouh, pour prier. Il eut faim
et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Il vit le ciel ouvert. La communion dans la solitude provoque des rencontres surnaturelles. Surnaturelles. La rencontre surnaturelle. Ma prière pour toi, c'est que cette année 2018, que tu aies des rencontres surnaturelles dans tes affaires, dans tes finances. Ma prière pour toi, c'est que tu aies des rencontres surnaturelles dans ton ministère. Que les gens viennent et que les gens soient bénis. Rencontres surnaturelles. Et que tout le monde qui va te rencontrer reçoive un miracle, une bénédiction. Rencontres surnaturelles. Je voulais vous donner ces 5 points rapidement sur la puissance de la communion dans la prière, de la communion dans la solitude. Je vais prendre 3 sujets de prière. Ceux qui sont connectés, ceux qui seront connectés, j'ai envie de prier pour 3 personnes en direct, là maintenant. Le Seigneur me dit, l'heure du miracle a sonné. L'heure du miracle a sonné. Écris rapidement ton sujet de prière. Envoie rapidement. L'heure du miracle a sonné. Écris rapidement ton sujet de prière. L'heure du miracle a sonné. 5 points. 5. C'est la place que Dieu exauce les prières. C'est la place où tu reçois la réputation et la renommée. C'est la place qui déclenche le réveil. C'est la place qui te donne accès au chemin surnaturel. 5e point, c'est la place des rencontres surnaturelles. 5 points. Prie avec. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Et tu verras comment l'année-ci sera exceptionnelle. Et tu verras. Quel que soit le problème. Père, je tends la main vers toi, qui me regarde et qui m'écoute. Quel que soit le miracle que tu as besoin, je te donne ce miracle au jour que tu l'attends. Je ne sais pas le jour que tu attends le miracle. Fixe toi-même le jour et reçois ton miracle. Quel que soit le miracle, j'attends juste ton témoignage. Quel que soit le jour, fixe le jour. Quel que soit le miracle que tu veux, fixe le jour. Dis, je veux mon